Salut à tous, c'est Anatole et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Schweppes. Alors aujourd'hui, vous allez le voir, je suis tout seul pour la vidéo. Malheureusement, Morgane et moi, on n'habite pas dans la même ville. Et donc jusqu'à notre départ, vous allez souvent nous voir l'un ou l'autre dans les vidéos, mais pas ensemble. Il faudra un peu s'y habituer, mais c'est pas grave, on s'adapte. Et ça ne nous empêche pas de lancer notre tout premier concept de vidéo qui s'appelle Carnet de bord. En fait, avec Morgane, on se dit comme il nous reste encore un peu de temps avant notre départ, eh bien ça peut être hyper intéressant et inspirant de rencontrer et d'interviewer des personnes qui ont décidé de se donner les moyens pour porter des projets du même style que ce que l'on va faire nous avec Morgane dans quelques mois. Alors aujourd'hui, on part à la rencontre de Guillaume que j'ai interviewé en juillet dernier. Il a fait une partie de la France à vélo. Je vous laisse découvrir son histoire, mais juste avant, générique. Et donc, me voilà ici avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut. Alors, je te rassure, l'interview se déroulera ici chez moi. Okay. Par contre, il sera entrecoupé de quelques passages dans cet atelier à vélo où on peut réparer son vélo soi-même. Et puisque Guillaume, maintenant, tu es un peu un spécialiste du vélo, on t'a préparé quelques petites activités. J'espère que tu es prêt. Okay. Mais pour le moment, on se retrouve dans mon salon pour l'interview. Guillaume, tu es parti à la mi-mars 2023. Tu es parti de Lille pour faire une partie de la France à vélo, pour y découvrir un peu le territoire notamment. Avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'idée t'est venue et c'était quoi l'objectif de ce projet? Alors l'idée elle m'est venue en fait depuis un moment, j'étais avec un copain. Il y avait un moment où on voulait partir tous les deux à vélo, faire un peu quelques pays en Europe. Partir de France, arriver jusqu'en Italie. Et en fait cette idée elle s'est arrêtée. Mais moi je me suis dit, j'ai quand même eu cette idée après, par la suite en tête. Et j'avais vraiment envie de la réaliser, donc j'ai pris une année de césure pour la faire. C'est quoi l'objectif de ce projet? C'était surtout découvrir les régions, découvrir la France, vraiment la connaître un petit peu, le côté géographie, connaître un peu les régions, même les cultures en fait. Parce qu'on est en France, il y a quand même beaucoup de cultures. Je suis un amoureux de la nourriture et moi c'était vraiment découvrir la culture culinaire française. Je voulais découvrir ça avant éventuellement de partir en Europe faire un tour à vélo. C'est des projets en fait, on va dire avant de rentrer dans la vie active, c'est de découvrir un maximum de choses, faire des expériences et en fait s'ouvrir l'esprit, voir qu'on peut faire d'autres choses, même à d'autres endroits qu'à Lille. Et voilà, c'était vraiment par le biais du voyage en fait, faire des expériences, rencontrer des gens qui peuvent plus tard te donner des nouvelles idées. Et donc voilà, c'était ça l'objectif. Bon, on t'avait prévenu, du coup on se retrouve devant un vieux vélo. Et comme on est dans un atelier de vélo, tu vas devoir un peu le regarder, checker un peu ce qui va pas. Ça marche. Histoire qu'on voit ensemble un peu tous les petits problèmes qu'il peut y avoir. Ok. Et toi aussi les petits problèmes que tu as pu endurer pendant, les problèmes mécaniques que tu as pu endurer pendant ton petit périple. Écoute, on va faire ça. Hein. Allez, on est parti. Let's go. Alors on peut commencer déjà par voir un petit peu déjà si ça roule. Bon, la roue c'est l'air ok. La roue avant, ouais. Par contre, la roue arrière, je vois qu'elle bouge pas du tout. Ça marche pas déjà quand on essaie d'appuyer vers l'avant, ça ne marche pas. Donc ici c'est bloqué. De frein, là, ça? Alors je vois qu'ici le frein il est collé à la roue. Donc je pense qu'ici le frein faut soit le changer, soit le desserrer. Je sais pas trop ce qui s'est passé. T'as eu des soucis de vélo ou pas? Genre est-ce que t'as eu des crevaisons, des galères? Enfin j'imagine qu'en 3000 km t'as le temps de bien user ton vélo. Ouais c'est ça, bah écoute moi j'ai eu deux grosses galères en fait. Ouais. La première c'est ma roue arrière qui m'a lâché pendant le voyage. Ok. En fait ma roue était tellement usée que en fait elle s'est décousue. Ok. Et le fait que ça soit décousu, ça fait péter ma chambre à l'intérieur, bref le pneu était mort. Par chance j'ai pu trouver un réparateur à peu près 3 km de là où j'ai crevé. Donc il me l'a changé tout ça, il n'y a pas eu de problème. Et la deuxième problème du coup c'était juste une crevaison sur la roue avant. Donc pareil j'ai dû trouver un réparateur parce que j'avais pas de chambre à air sur moi. Comment tu t'es débrouillé déjà pour te financer? Parce que ça, on imagine que ça a coûté quand même cher, autant je sais pas si tu avais un vélo avant ou si tu as dû en acheter un. Et puis pour te nourrir, pour dormir, enfin tu dormais où? Sous-tente, chez les gens? Comment ça se passait? Alors déjà, on va revenir au début, du coup pour ce qui est du financement, moi je m'y suis financé par moi-même. En fait j'ai travaillé pendant 6 mois à peu près pour financer le projet tranquille. Donc au total ça m'a coûté à peu près je pense 5 000 €. En fait il y a l'achat de l'équipement, il y a le vélo, il y a la nourriture, puis tout ce qui est du coup logement au cours de la route. Dormais moi principalement en camping. Tous les jours je m'arrêtais à un camping parce que ça coûtait pas cher, on était en basse saison.
voilà, prendre une douche chaude, ça faisait du bien. Et puis un peu d'auberge de jeunesse. Mais j'ai pas fait du coup de porte-à-porte, rien du tout. D'accord. Et donc c'était quoi alors ton itinéraire dans les grandes lignes concrètement? T'es parti de Lille, Ouais. t'allais quoi, vers l'est, vers l'ouest, vers le centre Je suis parti du coup directement vers l'ouest. Donc Ok. j'ai commencé par les côtes du nord un petit peu, donc je suis parti vers Calais. Je suis descendu jusque la Normandie que j'ai coupé. Désolé les Normands, j'ai coupé la Normandie. Et puis après j'ai fait une petite partie de la Bretagne, notamment côté Bretagne du Nord, jusqu'au canal du Midi. Et par la suite, du coup c'est du bassin Arcachon, je suis allé jusqu'à Toulon. Donc là, j'ai vraiment coupé la France de ouest en est. Au total, ça fait 3000 km. 3000 km à vélo? Ouais. En combien de temps? En 2 mois et demi. Au début, j'en ai vraiment chié Ouais. à fond. Surtout qu'au départ, c'était beaucoup de côtes, beaucoup de... Mes jambes, elles suivaient pas. Mais à la fin, je commençais à avoir de la force, de la puissance. Donc à la fin, en fait, j'étais plus en forme qu'au départ. Est-ce qu'il y a une région ou un coin que tu as trouvé, qui t'a surpris ou que tu as trouvé particulièrement beau? Bah, c'est la Bretagne. C'est des paysages magnifiques qui changeaient en fonction des jours. Je suis parti du Mont-Saint-Michel, c'était magnifique. C'était du coup un super lieu, des plaines. Après, j'arrivais sur les côtes, ça changeait totalement. Jusque tout en haut du nord de la Bretagne, où là, vraiment, c'est du granit rose. Enfin, c'était des paysages de fous furieux, et ça, j'adorais ça. Bon, il est pas mal rouillé ce vélo, hein. Il a du vécu, je pense que les freins sont bien oxydés. Donc à mon avis, il va falloir changer les câbles. Après les pneus, bon, ils sont dégonflés je pense, mais il faudrait voir s'il y a une crevaison, à mon avis il n'y en a pas vu. Et comment on fait pour voir s'il y a une crevaison alors? Il y a une technique facile ou pas? Bah écoute, il y a une technique, c'est de prendre, si tu crèves un jour, en fait, Ouais. c'est de prendre ta chambre à air, tu la mets dans l'eau. Ok. Et en fait, lorsqu'il y a un petit trou, quand tu la mets dans l'eau, ça fait des petites bulles. Et c'est là que tu vois où est la crevaison, donc là tu mets une rustine. Ça c'est la technique vraiment plus simple. Ouais. Voilà. Sinon tu regardes à la main, l'œil nu. Et sinon tu prends Google Maps, tu regardes le réparateur le plus proche. Maintenant, tu saurais te débrouiller sur un vélo qui est un peu abîmé ou tu as toujours besoin de. Enfin, j'imagine qu'on a toujours besoin d'un réparateur, mais. Bon, en termes de mécanique, j'ai pas spécialement appris. Vu que j'ai pas eu de problème en fait mécanique, j'ai pas eu besoin de réparer. Ouais. Si ce n'est les roues, mais c'est des réparateurs qui l'ont fait. Ouais. Par contre, j'ai vraiment compris chaque pièce du vélo, son fonctionnement sur le vélo, parce que c'est un peu comme toi, ton corps, quand tu fais du sport, tu apprends à le connaître. Ouais. Bah là, en faisant du vélo, j'ai appris vraiment à le connaître. Et en partant, tu t'es renseigné ou t'es parti un peu comme ça et tu dis on verra bien de toute façon. Ouais, voilà, je suis parti un peu en mode on verra bien parce que en fait, j'ai aucune expérience de réparation. Après, c'est un peu souvent ce qui. En fait, on apprend sur le tas. Ouais, ce que je veux dire, c'est que de manière générale, on apprend sur le tas en fait. C'est ça. J'imagine que tu as appris sur le tas. Apprentissage sur le tas et puis voilà, c'est comme ça moi c'est comme ça que je voyais si j'avais une galère. Je me suis dit bah je vais pas apprendre ça avant, je vais apprendre ça pendant. Je pense que c'est là où je comprendrai vraiment tout le mécanisme du vélo. Ouais. Et c'est là où j'en apprendrai le plus. Et puis je me suis dit que si j'allais apprendre avant, j'allais oublier sur le tas. Donc, Ouais. Bon, Okay. c'est comme ça que j'ai pensé. T'as une rencontre qui t'a marqué, je sais pas, des personnes en particulier qui t'ont marqué plus que d'autres? J'ai fait une rencontre, donc c'était un couple de personnes âgées, ils avaient 69 ans à peu près. Et eux aussi ils faisaient une bonne partie de la France plus l'Espagne à vélo. Et en fait, je les ai croisés en chemin par hasard. Et on s'est mis à faire du vélo ensemble pendant 1 jour, 2 jours, et ça a duré jusque 2 semaines. Et du coup, pendant 2 semaines, j'ai appris à les connaître. Et j'ai appris à connaître ces gens, ils avaient un parcours de vie extraordinaire. Ces gens, ils ont fait genre le tour du monde à vélo quasiment, juste en couple pendant toute leur vie, ils ont fait que voyager et c'était super intéressant. C'était une rencontre marquante parce que ça durait longtemps. Malgré les âges, en fait, on a su avoir des points communs et passer des super moments ensemble à discuter de tout et n'importe quoi. Ça, j'ai adoré ça. Bon, t'as dit que tu n'avais pas trop révisé la mécanique avant de partir. J'imagine qu'il faut quand même avoir au moins un vélo safe. Qu'est-ce qui était le plus important pour toi à vérifier? J'ai vraiment vérifié, c'était justement, voilà, comme tu dis, c'est pour ma sécurité. Ouais. Avec un réparateur de vélo, on a regardé l'état des freins. Ok. Donc moi, il faut savoir que j'ai des freins à disque. Donc on a vérifié les freins à disque, l'état du frein à disque, l'état des plaquettes de frein. Également les freins, comme ici, on a checké, voir si justement quand on appuyait, ça freinait bien quand on faisait tourner la roue. Voilà, vraiment pour la sécurité, c'était l'élément essentiel à vérifier. Et aussi l'état des roues, voir s'ils n'allaient pas me lâcher en cours de route. Et tu avais pris un équipement de secours, une chambre à air de secours ou alors
un petit kit pour réparer rapidement? Bah alors c'est conseillé de faire ça évidemment, mais Ouais. moi j'ai rien pris du tout. Parce qu'en fait je me suis dit, s'il m'arrive une galère, je savais pas le réparer, donc Ok, du point en moins. c'est la providence. Tu te remettais un peu à comment Ouais. ça allait se dérouler. J'étais dépendant Bon. des réparateurs du coin. Ok, ouais, et puis au final, comme on te voit là, c'est que tout s'est pas trop mal passé Exactement, finalement. c'est ça. Bon, et maintenant qu'on a fait ce petit check de vélo, on t'a préparé une deuxième activité qui est un peu plus interactive. En fait, on a préparé 4 quiz différents avec D'accord. Morgane. Un, toujours en lien avec le vélo, un sur le Tour de France, un sur les roues en général, les roues de vélo, un sur le vélo en général, Ok. et puis un dernier sur la géographie de ton parcours, avec des petites questions, 5 questions à chaque fois, donc il n'y a pas d'enjeu. L'idée, c'est un peu qu'on apprenne aussi des choses, vous aussi, et que toi aussi, et que moi Ouais. aussi, parce que le quiz est assez compliqué quand même. On a 4 casques ici. Chaque casque correspond à un quiz. Je te Ouais. laisse en choisir un, et en fonction de celui que tu choisis, on fera le quiz correspondant. Allez, le vert, là-bas. Le vert là? Ouais. Ok, très bien. Eh bien écoute, tu as le quiz sur la géographie du coup. Je vais te poser 5 questions en lien avec le parcours que tu as fait. On va voir si tu as bien suivi ton parcours ou si tu nous as menti. Et on commence avec une petite question orientation, parce que c'est essentiel hein, quand tu fais ton petit parcours. Ouais. Imagine que là, il n'y ait rien autour de toi, il n'y ait ni obstacle, ni mur, ni maison, etc. Mais que tu sois à ce point précis, vers où tu pars pour aller vers Dunkerque, donc pour aller vers le nord en fait. Est-ce que tu saurais te repérer là? Ouais, je dirais que là, on part direction nord-ouest. Nord-ouest, mais Ouais. du coup, est-ce que tu pourrais me dire à peu près où est-ce que c'est comme ça? Alors il y a l'île ici, et puis tu montes un peu vers la gauche. Ouais, c'est ça. C'est au sud de Calais. Ouais, c'est ce qu'elle est. Et si on prend de ce point précis, ce serait vers là, vers cette direction. Ah ouais? Exactement, ouais. Ah bah oui, oui. Il faudrait Ouais. traverser le mur comme ça vers 11h. Ok. Qu'on irait vers Dunkerque. Le retour à la vie plus classique n'était pas trop compliqué? C'est ce que souvent appréhendent un peu les gens. Ouais, ils partent. ça a été, mais ce qui est compliqué, c'est de revenir en ville. En fait, c'est quand tu pars voyager, donc moi c'était toute la France, t'es toujours face à la nature, t'es toujours dans les campagnes, là où il n'y a personne, là où t'es tranquille. Et donc retour à ce truc de, je sais pas, métro, immeuble, tout ça, c'est un peu angoissant. Donc ça m'a un peu mis mal quand je suis rentré. Mais ça va, le retour à la réalité, il s'est fait tranquillement, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des regrets sur tout ce projet, enfin sur tout ce voyage? Peut-être le fait de ne pas avoir fait de porte-à-porte ou Ouais. des choses que... Ça, c'est un regret. Ça, j'aurais aimé quand même s'ouvrir à. Enfin, vraiment aller chez les gens et leur demander si je peux avoir un bout de terrain, en fait, parce que ça ouvre à la rencontre, à la curiosité. C'est un challenge. Ouais, c'est aussi un challenge. J'ai pas osé le faire du tout, alors que j'étais tout seul et je sais pas. C'est un truc que je pourrais refaire, je pense. De toute façon, en Europe, je pense que je serais obligé si je pars voyager à vélo. Alors, tu as traversé un peu la Normandie, la Bretagne, tu nous l'as dit Bien tout à sûr. l'heure. Donc, plusieurs côtes, tu as fait le littoral français en fait. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire où se situent ces différents noms de côtes françaises? Donc, si je te dis la côte d'Émeraude, est-ce que tu sais où c'est? Sachant que c'est dans ton parcours. La côte d'Émeraude, Ouais. j'irai du côté d'Étretat. D'Étretat, non, c'est un petit peu plus au sud. En fait, la côte d'Émeraude, c'est le littoral nord de la Bretagne, donc c'est la côte d'Armor. C'est approximativement Saint-Malo en gros. Saint-Malo et ses alentours. Ah ouais, on Tout appelle ça, c'est ça la comme côte ça. d'Émeraude. Ouais, la côte d'Émeraude. Ah ok, je savais même pas. Maintenant, la côte d'Albâtre. Un peu plus compliqué. La côte d'Albâtre. Ouais, Je dirais. c'est plus dur, hein. Moi, je savais pas non plus. Bah, si vous savez pas non plus, la côte d'Albâtre, Ouais, je sais c'est en Haute-Normandie. C'est une côte Ah. qui s'étend de Dieppe à Deauville environ. D'accord, ok. Et une D'accord. autre côte française, une très belle côte française, c'est la côte d'Argent. Je te dis un indice, c'est plus au sud. Et Plus tu au l'as sud, pas hein. fait entièrement. C'est en dessous de Royan. Ouais, c'est ça. C'est ça? C'est exactement. Ok. C'est sud-ouest, c'est de l'estuaire de la Gironde, donc Ouais. plus ou moins Bordeaux, un peu plus au nord de Bordeaux, jusqu'à Biarritz. Est-ce que tu sais maintenant de quelle ville française proviennent les cannelés? Bordeaux. Et ben voilà, un petit point, on a 1 sur 3. C'est pas mal quand même. C'est gratuit ça. C'est gratuit, mais bon, on a vu la difficulté des autres. Et enfin, laquelle de ces villes est une ville bretonne? Donc là, j'ai 4 villes. Ok. Il y en a une qui vient de Bretagne. Ok. Alors, on a Saint-Jacques-de-la-Mer, on a Mer-les-Bains, la Bernerie-en-Ré et Soulac-sur-Mer. Est-ce que tu sais laquelle est bretonne? J'ai pris exprès des noms un peu. Sulac-sur-Mer, je pense que Saint-Sulac c'est en dessous de Saint-Malo. Donc tu dirais Soulac-sur-Mer? J'aurais dit Mer-les-Bains ou celui que je t'ai dit avant. Pour moi, Ou c'est. Soulac-sur-mer? Ouais, malheureusement, je c'est ni crois l'un que ni je peux- l'autre. Ah bon? Soulac-sur-Mer, c'est en dessous de Royan. Ah, Mer-les-Bains, voilà, on va c'est voir. en Normandie. Ça, c'est sur la côte, justement, la côte d'Albâtre. Ah ouais? Et c'est Saint-Jacques-de-la-Mer, qui est juste à côté de Saint-Malo, enfin, dans la côte d'Armor, à l'ouest de Saint-Malo. Qu'est-ce que ça t'a apporté
toute cette expérience? J'en retiens beaucoup d'apprentissage personnel, sur soi-même en fait, dans les moments où tout va bien, où tout va mal. Il y a eu beaucoup de rencontres sur le voyage et ça c'était super intéressant, de rencontrer des gens qui viennent de partout, de tous âges aussi. Un truc que je pense que chacun dira qui voyage, c'est que en fait, partout où tu voyages, par exemple quand tu pars de chez toi, tu as des appréhensions sur ouais, le monde extérieur est dangereux, on va te faire du mal, tu vas faire des mauvaises rencontres, des choses comme ça. Et en fait tu te rends compte que pas du tout. Chacun est... Moi j'ai fait que des bonnes rencontres, des gens hyper chaleureux, accueillants, qui sont très curieux. Et le monde n'est pas aussi hostile qu'on le croit. Voilà. Et voilà, c'est sur ces belles paroles que se termine cette vidéo Schweppes. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai pas grand chose à rajouter de plus que ce que Guillaume a dit en conclusion. Merci encore à lui d'avoir accepté de venir nous présenter et nous expliquer ce qu'il a vécu. Merci aussi au magasin Les Mains dans le Guidon à Lille qui a accepté de nous ouvrir ses portes pour pouvoir réaliser les 2 activités que vous avez vues dans la vidéo. Et maintenant, c'est le moment où je fais un peu plus mon youtubeur. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker bien évidemment et puis vous abonner également. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo pour nous dire ce qui vous a plu, ce que vous avez moins aimé, ce que vous aimeriez voir la prochaine fois. Pour nous, c'est très intéressant d'avoir vos retours. Et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode de cette série Carnet de bord. Cette fois, ce sera avec Morgane et vous vous envolerez vers l'Australie. En attendant, ciao à tous.